Pouvez-vous vous imaginer tomber nez à nez avec une guêpe géante asiatique? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous rend sûrement curieux. Bien que cela puisse aussi vous mettre un peu mal à l'aise, les insectes. Ils sont partout, ils sont petits, mais leur impact sur la nature est énorme. Sans eux, les écosystèmes ne fonctionneraient pas tels que nous les connaissons. Mais attention, tous ne sont pas inoffensifs. Certains ont des capacités aussi surprenantes que dangereuses. Morsures, toxines. Certains insectes peuvent présenter un réel risque si vous les croisez au mauvais moment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques-uns des insectes les plus incroyables et aussi les plus dangereux de la planète. Préparez-vous à être surpris et, pourquoi pas, soyez un peu plus prudent la prochaine fois que vous en verrez un de près. Numéro 1. Le frelon géant asiatique. Commençons par cette première histoire en parlant du fascinant et parfois redouté frelon géant asiatique. Beaucoup de gens le considèrent comme l'un des insectes les plus surprenants et, en même temps, les plus intimidants au monde en raison de ses caractéristiques et de son comportement de groupe. Ce frelon a fait la une des journaux pendant la pandémie, et vous l'avez peut-être entendu appeler le « frelon meurtrier ». Il est important de préciser qu'on ne le trouve pas partout. Pendant longtemps, son habitat s'est limité à l'Asie de l'Est, mais en 2016, il a atteint l'Europe, où certains pays ont dû travailler sur sa gestion pour protéger l'équilibre de l'écosystème. Maintenant, une question intéressante se pose, est-ce vraiment dangereux pour les humains? Bien qu'il existe des cas isolés de personnes touchées par ces frelons, cela se produit généralement dans des situations exceptionnelles, telles que des rencontres rapprochées avec des nids. Par exemple, une personne à mobilité réduite a eu un incident malheureux lorsqu'elle a accidentellement croisé le chemin de l'une d'entre elles. Cependant, il est important de rester calme, ces insectes n'attaquent généralement que s'ils se sentent menacés. En plus de sa taille imposante, on sait que sa morsure peut causer une sensation d'inconfort considérable et laisser une marque qui mettra un certain temps à guérir. Cependant, ce qui rend ces frelons particulièrement préoccupants, ce n'est pas tant leur interaction avec les humains, mais leur impact sur la nature. En particulier, ils ont un effet significatif sur les abeilles mellifères, qui sont essentielles à la pollinisation et à la production agricole. Les frelons peuvent interférer avec ce processus naturel lors de la chasse aux abeilles, ce qui affecte indirectement les cultures qui en dépendent. Par conséquent, même s'ils peuvent sembler intimidants, la véritable préoccupation réside dans la protection de l'équilibre environnemental et la bonne gestion de leur présence. Malgré leur taille et leur réputation, la compréhension de ces insectes et de leur rôle dans la nature nous aide à mieux apprécier l'importance de tous les êtres vivants. Numéro 2. Le mille-pattes plat du Kentucky. Je vais faire un tour avec la prochaine entrée car, techniquement, le mille-pattes plat du Kentucky n'est pas exactement celui que vous devriez craindre, contrairement à presque tout le reste que je vais vous montrer sur cette liste. Mais au lieu de cela, c'est une créature que beaucoup de gens choisissent pour en faire un animal de compagnie. Non, je ne plaisante pas, il y a des gens qui en font leur animal de compagnie. Pourquoi? Eh bien, apparemment, ils font d'excellents animaux de compagnie selon ceux qui les ont, car ils peuvent vivre environ 7 ans, ce qui est une bonne espérance de vie pour quelque chose comme ça. Est-ce que j'envisagerais d'en avoir un? Pas exactement. Passons donc à la suivante. Numéro 3. L'anole cornu de main d'eau, ou lézard Pinocchio, est l'une des créatures les plus intrigantes du royaume reptilien, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Ce lézard, célèbre pour son nez en forme d'éperon, a attiré l'attention des scientifiques lorsqu'il a été découvert dans les années 1950. Cependant, seuls des mâles ont été trouvés. Le manque d'informations sur les anoles cornues femelles et leur disparition ultérieure dans les années 1960 a laissé les scientifiques avec de nombreux doutes. La principale cause de leur extinction apparente semble avoir été la déforestation de leur habitat, près de mains d'eau, en Équateur.
Cependant, en 2005, un groupe d'ornithologues a trouvé un lézard solitaire qui s'est avéré être l'anole à cornes perdues. Cette découverte a ravivé les espoirs des chercheurs, qui ont commencé à étudier davantage ces lézards. Ces reptiles ont la capacité de se camoufler pendant la journée, se cachant dans les arbres, mais la nuit, leur couleur s'éclaircit, ce qui permet de les repérer plus facilement avec des lampes de poche. Bien que les scientifiques ne comprennent toujours pas entièrement pourquoi ils changent de couleur, ce comportement a aidé dans leur étude. Un mystère supplémentaire est l'appendice nasal de l'anole, qui se déplace de manière inhabituelle. On pense qu'il est utilisé pour la parade nuptiale, mais son mécanisme exact reste inconnu. Les mâles secouent cet appendice avant l'accouplement, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas d'un outil de combat. Malgré les progrès de leur étude, on ne sait pas avec certitude combien d'anoles cornues restent. Sa rareté lui a valu d'être classé comme une espèce en voie de disparition. Il est essentiel de continuer à préserver ces lézards et leur habitat pour résoudre les mystères qui les entourent encore. Numéro 4. La cicindèle, avec sa teinte métallique brillante et ses mouvements fulgurants, est un véritable prédateur dans le monde des insectes. On le trouve dans diverses régions de la planète et a gagné son nom grâce à son style de chasse agressif et à ses mâchoires puissantes. Ce petit mais redoutable coléoptère est incroyablement rapide, atteignant jusqu'à 5,5 miles par heure, environ 9 km/h, une vitesse impressionnante pour sa taille. Cependant, ce qui le rend vraiment dangereux, ce n'est pas seulement sa vitesse, mais aussi sa morsure venimeuse. Lorsqu'il attrape sa proie, il lui injecte un poison qui l'immobilise complètement, lui permettant de la dévorer sans résistance. Pour les humains, leur venin n'est généralement pas mortel, mais une morsure peut causer une douleur intense, un gonflement et une irritation. Ce qui le rend encore plus terrifiant, c'est son agressivité. Non seulement il est un chasseur efficace, mais il est aussi extrêmement territorial. S'il se sent menacé, il n'hésitera pas à attaquer avec une morsure douloureuse et venimeuse. Avec sa vitesse mortelle, ses mâchoires puissantes et sa morsure venimeuse, la cicindèle prouve que, dans le monde naturel, le danger n'est pas toujours de grande taille. Numéro 5. La punaise d'eau géante est un insecte aquatique fascinant qui vit dans les lacs, les étangs et les rivières calmes. Bien que son nom puisse sembler drôle, cet insecte est un prédateur très habile. Il peut atteindre jusqu'à 12 cm de long, ce qui en fait l'un des plus grands insectes aquatiques du monde. Cet insecte est un véritable chasseur sous-marin. Il utilise ses pattes avant fortes pour attraper ses proies, qui comprennent des petits poissons, des têtards et des insectes encore plus petits. Une fois qu'il a capturé sa victime, il lui injecte une salive puissante qui transforme les tissus internes de la proie en liquide, ce qui lui permet de la sucer facilement. Bien qu'il soit un grand chasseur, la punaise d'eau géante a aussi un côté curieux, elle respire de l'air. Il remonte à la surface de l'eau pour aspirer de l'oxygène par un petit tube dans son corps, comme une paille. Une autre chose intéressante à propos de cet insecte est que les mâles s'occupent des jeunes. Après avoir pondu les œufs, la femelle les donne au mâle, qui les porte attachés à son dos jusqu'à ce qu'ils éclosent. C'est comme porter un sac à dos rempli de bébés, bien que cela puisse sembler intimidant, la punaise d'eau géante ne dérange généralement pas les humains à moins qu'elles ne se sentent menacées. Dans certains pays, il est même considéré comme un mets délicat et cuit, frit ou rôti. Numéro 6. Le monstre de Gila ressemble à quelque chose d'un cauchemar du désert. Ce lézard au mouvement lent, mais avec une morsure venimeuse, laisse une impression indélébile. Il habite les régions arides du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique, et est l'un des rares lézards venimeux au monde. Sa peau épaisse, avec un motif de perles noires et oranges, est un avertissement clair pour ceux qui savent reconnaître le danger. Cependant, beaucoup ignorent sa menace jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsque le monstre de Gila attaque, il ne se lâche pas facilement.
Sa morsure est comme une vis de pression, et il mâche avec détermination pour injecter son venin à travers les rainures de ses dents. Bien que son venin ne soit pas conçu pour tuer les humains, il provoque des douleurs brûlantes, des gonflements et des nausées, avec des symptômes qui peuvent durer des heures, voire des jours. De plus, se débarrasser d'un monstre de Gila une fois qu'il a mordu est une tâche difficile, sa mâchoire s'accroche avec une détermination implacable. Malgré sa démarche tranquille et son apparence calme, le sous-estimer est une erreur. C'est un prédateur mortel à sa manière, lent mais féroce. En leur présence, la prudence est non seulement de mise, mais aussi essentielle. Numéro 7. La fourmi de velours est un insecte petit mais redoutable qui force le respect. Malgré son nom, ce n'est pas une fourmi, mais une sorte de guêpe. Leur corps recouvert d'une épaisse fourrure rouge et noire peut sembler inoffensif, voire attrayant, mais s'approcher trop près est une grave erreur. Cette minuscule créature possède l'une des piqûres les plus douloureuses du monde des insectes. C'est un insecte solitaire et féroce, capable de se défendre avec un dard qui injecte un venin assez puissant pour neutraliser des prédateurs beaucoup plus grands. Bien que leur piqûre ne soit pas mortelle pour les humains, la douleur peut durer des heures et laisser leurs victimes se tordre d'agonie, jurant de ne plus jamais s'approcher de l'une d'entre elles. En plus de son venin puissant, la fourmi de velours possède un exosquelette extrêmement résistant, ce qui la rend presque indestructible. Lorsqu'il se sent menacé, il émet un cri strident comme dernier avertissement. Dans le monde des insectes, la taille n'est pas tout, c'est la lutte à l'intérieur qui compte vraiment. Et la fourmi de velours fait comprendre que leur respect n'est pas demandé, il est exigé. Numéro 8. La chenille Acharia stimulea, chenille de sel. Cette petite chenille a l'air inoffensive, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette petite créature mérite une place sur cette liste. Lorsque nous pensons aux chenilles, nous les considérons généralement comme d'adorables insectes qui finissent par se transformer en de beaux papillons. Cependant, comme vous le verrez à plusieurs reprises le long de cette liste, il existe des exceptions à cette règle, et la chenille de sel en est un exemple clair. Cette chenille a une apparence particulière, elle est recouverte de poils et d'épines qui contiennent du venin. Oui, même si cela n'en a pas l'air, certaines chenilles peuvent être venimeuses, et c'est l'une d'entre elles. Dans les cas bénins, le contact avec cette chenille peut entraîner une éruption cutanée inconfortable, mais dans des situations plus graves, les symptômes peuvent inclure des migraines, des problèmes gastro-intestinaux, des complications de l'asthme et même des réactions allergiques graves telles que le choc anaphylactique. C'est impressionnant de voir comment quelque chose d'aussi petit et apparemment inoffensif peut avoir un impact aussi important. Définitivement, la chenille de sel nous rappelle que dans la nature, il ne faut jamais juger un livre par sa couverture. Il est préférable d'admirer ces créatures de loin. Numéro 9. L'insecte-feuille est l'un des exemples les plus impressionnants de mimétisme dans la nature. Ces insectes, également connus sous le nom de phasmilides, ont une coloration qui varie du vert vif au brun, ce qui leur permet de se mélanger avec des feuilles fraîches ou séchées. Certains ont même des taches et des décolorations qui simulent des dommages naturels, tels que des piqûres d'insectes ou de champignons, renforçant encore leur camouflage. Ces insectes se trouvent principalement dans les régions tropicales d'Asie, habitant les forêts denses. Ils sont principalement nocturnes et passent la journée immobile sur les feuilles pour maximiser leur camouflage, se nourrissant pendant la nuit des feuilles des plantes hôtes. Le comportement reproducteur des insectes-feuilles est remarquable. Les femelles, généralement plus grandes que les mâles, peuvent se reproduire à la fois sexuellement et par parthénogenèse, un processus dans lequel les œufs se développent sans fécondation. L'insecte-feuille est un exemple fascinant d'adaptations évolutives, se distinguant non seulement par son apparence unique, mais aussi par son comportement et son écologie dans les environnements tropicaux où ils prospèrent. Leur capacité à se fondre dans leur environnement témoigne de l'incroyable diversité et de la sophistication des stratégies de survie dans le règne animal.
Numéro 10. Fourmis de feu. Beaucoup d'entre vous ont sûrement eu des démêlés avec ces petites fourmis énergiques dans votre jardin. Les fourmis ne sont généralement pas très dangereuses, en fait, elles peuvent être assez faciles à éliminer en raison de leur taille. Mais, désolé. Les fourmis de feu sont une exception à la règle. Bien qu'ils soient minuscules, ce sont des guerriers. Ils n'hésitent pas à mordre s'ils se sentent menacés, et quand ils le font, vous saurez qu'ils l'ont fait. Leur morsure est quelque chose que vous ressentirez certainement, car ils injectent un venin qui fait que votre peau s'illumine de démangeaison, vous laissant avec une marque rouge qui vous rappellera leur visite. Ils peuvent être assez ennuyeux et dans certains cas même dangereux, surtout si quelqu'un a une réaction allergique. Mais attendez, ces petites créatures ne sont pas seulement craintes, elles ont aussi leur histoire culturelle. Dans certaines tribus africaines, les jeunes adultes doivent enfiler des gants remplis de fourmis de feu et endurer les piqûres dans le cadre d'un rite de passage. Certainement un moyen de tester la bravoure, bien qu'un peu effrayant. Numéro 11. Les amblipiges, connus sous le nom d'araignées fouet ou de scorpions fouet sans queue, sont différents des scorpions fouet ou des vinagriots. Ils n'ont pas de venin ni de soie et mordent rarement, bien qu'ils puissent se tenir fermement à l'aide de leurs pédipalpes. En 2023, environ 260 espèces d'amblipiges avaient été identifiées dans les régions tropicales et subtropicales. Ils préfèrent se cacher dans des endroits chauds et humides, comme sous les feuilles ou dans les grottes. Certaines espèces vivent sous terre et sont nocturnes. Il existe des fossiles d'amblipiges datant de l'ère carbonifère. Ces arthropodes ont 2 segments de corps, 4 paires de pattes, des pédipalpes et des chélicères. La plupart ont 8 yeux. Leurs pattes avant sont longues et sensorielles, semblables à un fouet, tandis que les pédipalpes sont utilisés pour attraper des proies et peuvent varier en forme et en taille. Lors de l'accouplement, le mâle dépose du sperme sur le sol, que la femelle récupère pour féconder ses œufs. Les amblipiges se nourrissent principalement d'autres arthropodes, bien qu'ils consomment occasionnellement de petits vertébrés. Ils ne mangent pas pendant la mue et leur espérance de vie varie entre 5 et 10 ans. Certains amateurs les gardent comme animaux de compagnie dans de grands enclos avec un substrat approprié. En captivité, ils se nourrissent de petits insectes, comme les grillons ou les cafards. Numéro 12. La fourmi panda est une espèce d'insecte appartenant à la famille des Mutilidae, également connue sous le nom de guêpe de velours. Malgré son nom, ce n'est pas une vraie fourmi, mais une guêpe sans ailes. Son surnom lui vient de son apparence distinctive, qui combine des champignons noirs et blancs, rappelant la coloration d'un panda. La fourmi panda est facilement reconnaissable à son motif de couleur audacieuse. Il existe un dimorphisme sexuel marqué chez cette espèce, les femelles n'ont pas d'ailes et ont un corps plus robuste, tandis que les mâles sont ailés et plus minces. Les deux sexes possèdent un exosquelette solide et des antennes segmentées. De plus, les femelles ont un puissant dard qu'elles utilisent à la fois pour se défendre et pour immobiliser leur proie. Originaire du Chili, la fourmi panda habite les zones sèches et sablonneuses. Les femelles sont solitaires et se trouvent principalement sur le sol, où elles cherchent des proies et se réfugient dans de petites cavités. De leur côté, les mâles ont une vie plus courte et se consacrent principalement à la recherche de femelles pour l'accouplement. Bien qu'elle ne soit pas dangereuse pour l'homme, la fourmi panda a une piqûre douloureuse. Cet insecte est un exemple fascinant d'adaptations évolutives dans le règne animal, se distinguant non seulement par son apparence unique, mais aussi par son comportement et son écologie dans les environnements arides où il prospère. Numéro 13. L'insecte-feuille est l'un des exemples les plus impressionnants de mimétisme dans la nature. Ces insectes, également connus sous le nom de phasmilides, ont une coloration qui varie du vert vif au brun, ce qui leur permet de se mélanger avec des feuilles fraîches ou séchées. Certains ont même des taches et des décolorations qui simulent des dommages naturels, tels que des piqûres d'insectes ou de champignons, renforçant encore leur camouflage.
Ces insectes se trouvent principalement dans les régions tropicales d'Asie, habitant les forêts denses. Ils sont principalement nocturnes et passent la journée immobiles sur les feuilles pour maximiser leur camouflage, se nourrissant pendant la nuit des feuilles des plantes hautes. Le comportement reproducteur des insectes-feuilles est remarquable. Les femelles, généralement plus grandes que les mâles, peuvent se reproduire à la fois sexuellement et par parthénogenèse, un processus dans lequel les œufs se développent sans fécondation. L'insecte-feuille est un exemple fascinant d'adaptations évolutives, se distinguant non seulement par son apparence unique, mais aussi par son comportement et son écologie dans les environnements tropicaux où ils prospèrent. Leur capacité à se fondre dans leur environnement témoigne de l'incroyable diversité et de la sophistication des stratégies de survie dans le règne animal. Numéro 14. Le scarabée doré est un petit insecte originaire d'Amérique du Nord, caractérisé par sa carapace brillante qui semble être faite d'or. Ce coléoptère se nourrit principalement des feuilles de plantes appartenant à la famille des convolvulacées, comme la patate douce et la jacinthe. Bien que sa taille soit minuscule, il peut causer des dommages importants aux cultures et se trouve en grande quantité. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce coléoptère est sa capacité à changer de couleur lorsqu'il se sent menacé. Il présente normalement une coquille dorée brillante, mais peut modifier sa teinte en une couleur plus terne comme mécanisme de défense contre les prédateurs. Cette adaptation lui permet de confondre ses attaquants et de s'échapper plus facilement. Le cycle de vie de la scarabée dorée comprend plusieurs étapes, de l'œuf à l'adulte. Les femelles pondent leurs œufs sur la face inférieure des feuillets. Lorsqu'elles éclosent, les larves commencent à se nourrir voracement. Au cours de leur stade larvaire, ces créatures sécrètent une substance qui forme un bouclier protecteur sur leur corps, leur fournissant une défense supplémentaire contre les prédateurs. Numéro 15. Le charançon de la girafe est un insecte extraordinaire originaire de Madagascar. Sa caractéristique la plus notable est son cou extrêmement long, qui peut atteindre plusieurs fois la longueur de son corps. Ce cou exceptionnellement long est une adaptation unique qui lui permet d'accéder aux grandes feuilles des plantes dans son habitat naturel, les forêts tropicales de Madagascar, où il se nourrit principalement de sève. Ce charançon se distingue par son corps ovale et compact, typique des charançons, mais c'est son cou long et mince qui le rend incomparable. En plus de sa fonction alimentaire, le cou joue également un rôle de défense, car le charançon girafe peut l'utiliser pour éloigner les prédateurs ou pour les repousser grâce à sa longueur impressionnante. Bien qu'originaire de Madagascar, le charançon de la girafe a attiré l'attention des entomologistes et des amoureux de la nature du monde entier en raison de son anatomie unique et de son adaptation unique à l'environnement dans lequel il vit. C'est un exemple fascinant de l'étonnante diversité et de l'adaptabilité de la vie sur Terre. Numéro 16. Chenille en peluche. Si vous voyez cette chose, n'y touchez pas. Il est probable que si vous trouvez cette touffe de cheveux sur une plante, vous aurez envie de la toucher, mais c'est la pire chose que vous puissiez faire. Il s'agit d'une chenille empaillée, une larve recouverte de champignons longs et denses qui ressemblent à des poils. Certaines personnes innocentes ont été emportées par leur apparence cotonneuse et les ont tenues dans leurs mains sans savoir qu'elles étaient hautement toxiques. Ils peuvent sembler doux et innocents, mais sous cette couche de cheveux se cachent des épines qui causent une douleur atroce. Les réactions à sa piqûre sont similaires à celles ressenties par la piqûre des abeilles, des guêpes et des fourmis, sauf que son effet dure beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures. Il provoque des irritations et, dans le pire des cas, des vomissements et des étourdissements. Certains décrivent la douleur comme très similaire à celle d'une fracture d'os. La principale recommandation que je peux vous donner est que, si vous voyez quelque chose qui ressemble à une perruque au milieu de la forêt, ne le touchez pas. Ces chenilles ont été trouvées dans les zones rurales presque partout dans les Amériques, alors soyez prudents lorsque vous campez. Numéro 17. L'immortelle méduse, dont le nom scientifique est Turritopsis nutricula,
est l'une des près de 4000 espèces de méduses que nous connaissons et peut-être la plus surprenante. Il a été découvert en 1843, mais sa capacité à vivre éternellement n'a été reconnue qu'il y a quelques années. Apparemment, lorsque la méduse atteint un certain âge adulte, elle retourne à sa première phase de développement et recommence son cycle de vie. C'est comme si les humains, lorsque nous atteignons l'âge adulte, pouvaient faire revenir notre corps à la jeunesse sans nous rendre plus petits et garder notre corps tel qu'il est. Ce processus peut être répété encore et encore, pour toujours. Les chercheurs pensent que ce mécanisme pourrait être répliqué chez l'homme lorsqu'il disposera de connaissances en génétique moléculaire suffisamment avancées. On ne sait pas encore très bien comment cette méduse effectue l'ensemble du processus, mais elle est déjà à l'étude. Les méduses ne meurent que lorsqu'elles sont la proie de leurs prédateurs, il n'y a aucun mécanisme qui puisse les empêcher d'être mangées par un autre animal. Peu de gens ont entendu parler de ces méduses. Connaissiez-vous son existence? Numéro 18. Les isopodes géants, les cafards de l'océan. Ces créatures vivent dans les profondeurs froides des océans, où la lumière du soleil n'atteint jamais. On pense que la plus grande colonie de ces animaux se trouve dans l'océan Atlantique. Ils sont considérés comme l'une des espèces les plus anciennes de l'océan, avec des archives fossiles remontant à avant les dinosaures. C'est une créature poubelle qui mange tous les déchets qui tombent sur le fond marin et fait partie de l'armée de créatures qui nettoient le fond marin. Parfois, si la faim est très grande et qu'ils ne trouvent pas de restes d'animaux pour se nourrir, ils deviennent des prédateurs et dévorent des concombres de mer, des éponges de mer et tout ce qui croise leur chemin. Dans les profondeurs abyssales, la nourriture est rare, et parfois ils peuvent passer des mois sans manger, donc quand ils trouvent de la nourriture, ils ne laissent rien. On ne sait pas grand-chose d'autre sur leur comportement dans leur habitat naturel, car ils vivent dans une zone où aucune lumière n'atteint et est difficile d'accès. Il est donc très probable que vous ne le sachiez pas. Numéro 19. Grenouille violette. L'une des créatures les plus inconnues de l'humanité. Ces grenouilles passent presque tout leur temps à l'intérieur de leur terrier, n'en sortant que 2 semaines par an. La seule raison de sortir avec quelqu'un est de s'accoupler. Il semble que toutes les grenouilles violettes acceptent de partir, de s'accoupler et de retourner au terrier, d'où elles ne sortent qu'à la prochaine saison des amours. Et c'est la seule chose qu'ils font de toute leur vie, puisqu'ils passent presque tout leur temps à se cacher. On ne savait pas grand-chose d'eux, ils ont été découverts récemment, en 2003, presque par hasard, en Inde. Ils mesurent à peine 7 cm de haut et ressemblent à un morceau de caca, il n'a donc pas été facile d'apprendre leur existence. Ils ne vivent que dans une petite région appelée les Gaz occidentaux et nulle part ailleurs sur notre planète. Ils sont considérés comme des fossiles vivants, car leurs racines remontent à environ 100 millions d'années et ils n'ont presque rien évolué depuis. Maintenant, vous connaissez la grenouille violette. Félicitations, ajoutez cela à la liste des choses que vous savez, mais qui ne vont pas vous servir du tout dans votre vie. Numéro 20. Le ratopnu. Ce sont de petits rongeurs qui vivent dans des tunnels souterrains en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, et ils aiment se nourrir de racines et de tubercules, c'est pourquoi ils sont considérés comme un ravageur. Ils sont capables de gâcher votre récolte de carottes en quelques jours seulement, alors soyez prudents avec eux. Lorsque leur existence a été découverte, on ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle espèce ou s'il s'agissait de rats malades qui avaient perdu leurs poils. Au fil du temps, les scientifiques ont commencé à les étudier, en effet, ont découvert qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Ils ont également découvert d'autres choses surprenantes, on pense qu'ils détiennent le secret de la jeunesse éternelle. Leur espérance de vie est plus longue que celle des autres rongeurs, un rat commun vit environ 3 ans en moyenne, mais le ratopnu vit environ 30 ans. Ils meurent généralement des prédateurs plutôt que de la vieillesse. Ils ont également une résistance élevée au développement de tumeurs, fondamentalement, ils sont immunisés contre le cancer. Comme si cela ne suffisait pas,
Ils peuvent également survivre plusieurs minutes sans oxygène. Le cerveau humain commence à mourir lorsqu'il manque d'oxygène pendant 1 minute, mais il peut endurer jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Je pense que nous sommes face à l'un des animaux les plus curieux du monde.